kosa ye hérité ya promesse tango ekoki ya bana na nzambe o nanyango alingi alongwa na mawa atela kaka yeso ya motema soki mwana moto ataleli nzambe elongi na ye elongwaka na soni nanyango alingi nakumisi yo elonga nanga elikia nanga nayembeli yo nakumisi yo elonga nanga elikia nanga tosangani wakoyembela yo ezala na biso kino na suka nayembeli yo nakumisi elonga nanga elikia nanga nayebi nzambe mosusu te bobele yo kosi na yude nayembeli yo nakumisi elonga nanga elikia Tu lui dis, je dispose mon cœur, je vais t'écouter. Parlez-moi, parlez-moi. Parlez-moi, parlez-moi. Seigneur, parlez-moi, parlez-moi. Écoutez, tiens, tu es parti dans les conférences. Écoutez des ministres parler, le président de la République parler. Mais quand Dieu parle, il change le langage des hommes. Quand Dieu parle, il change ta situation. Quand Dieu parle, les choses qui n'existent pas à l'existence commencent à exister. Quand Dieu parle, l'impossible devient possible. Quand Dieu parle, les inutiles deviennent utiles. Il est le Dieu qui voit même dans l'anonymat. Lorsque les gens ne te voient pas, dans l'anonymat, Dieu te voit. Il est celui qui ramasse dans la poubelle. La Bible dit de la poussière qui réduire le pauvre, du vinaigre qui relève l'indigent. Oui, Seigneur, parle-moi. Tubandana yokala kolonanga yaya nanga Yesue toutina yo mosika na bapeye na baretraite koluka yo tubandana yo mosika kolonanga yaya nanga Yesue tolali na yo ibanga na basete na baretraite koluka yo na bashene priere maboko kase tena ya paki pe avene
Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la présence. Que Dieu bénisse la présence de tous les éminents hommes de Dieu qui sont avec nous. Alléluia. Bien-aimés, j'ai compris une chose. Être en bonne vie, en bonne santé, c'est Dieu qui nous accorde. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais dire à quelqu'un qu'un jour, moi qui est devant vous, avant de prêcher, je m'aimerais témoigner Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, moi qui vous parle, un certain 6 mai à 6 h du matin, moi, ma femme et mes 2 enfants, nous devons partir et finir l'histoire sur la terre des hommes. Alléluia. Amen. Un jour, on dormait à 6 h du matin dans la chambre, on a senti quelque chose qui est tombé. J'ai couru vite parce que j'étais de l'après-midi. Regardez dans les salons, j'ai rien vu. Et ma femme, pareil, elle n'a rien vu. Et moi, mon cœur commençait à battre. J'ai dit non, ça ne va pas. Mais le samedi, c'était le lundi. Samedi, on était en prière. Je crois qu'il y a des gens qui étaient avec nous. Évangile Kevin, il était avec nous. Toute l'église était avec nous. Alléluia. Dieu nous a parlé le samedi de prier pour nos familles. Il a insisté, nous avons prié, chaque famille, nous avons demandé la miséricorde de Dieu. Même personnellement, que Dieu a donné le message, c'était moi. Alléluia. Mais en réalité, je ne savais pas que c'était notre maison qui devait prier. Mais Dieu est passé par moi pour dire à tout le monde que nous devons prier pour nos familles. Je n'ai pas compris, nous avons prié pour des familles, nous avons prié, je crois que c'était Évangile Kevin qui avait prêché. Nous avons prié pour des familles. À la fin, nous avons prié pour des familles. Alléluia. Mais on est arrivé lundi à 6 h du matin, quelque chose est tombé. Je me suis réveillé, ma femme est réveillée. Nous avons couru au salon, nous n'avons rien vu. Alléluia. Amen. Nous n'avons rien vu. Mais moi, mon cœur commençait à battre plus vite. Je me suis dit, je vais ouvrir la porte pour voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Dès que j'ouvre le porte, je vois chaque famille en train de courir. Alléluia. Amen. Avec les enfants, je vis des gens avec des habits là que les gens dorment pendant la nuit. Ils descendent avec sa personne, chacun sa vie. Alléluia. J'ai dit à ma femme, prends les enfants au descend. Dès que j'ai pris les enfants, nous sommes descendus. Le feu a pris les meubles de mon voisin à côté. Alléluia. Amen. Pendant que je vous parlais, ce n'était pas le feu ou quelque chose. Non, c'était la maison qui brillait. Alléluia. Amen. Donc, le fenêtre, le suivant, c'était le nôtre. Et pendant que nous, on était à l'extérieur, jusqu'à 8 h, les pompiers sont arrivés, ils sortaient un cadavre. Alléluia. C'est lui que je voyais chaque jour, j'avais l'habitude de voir. Mais un jour, il est en train de sortir, il devient cadavre. Alléluia. Amen. Je me suis posé la question, combien nous avons donné à Dieu? C'est pour cela que nous devons être des hommes et des femmes de surnaturel. Dieu dit, il ne laissera quelque chose, il ne laissera jamais quelque chose venir dans votre vie sans avoir parlé à ses serviteurs. Alléluia. Amen. Moi, je pensais que c'était peut-être pour les familles des autres pendant que je donnais le message, mais en réalité, c'était moi. Et je me suis rendu compte à la fin dès que le feu
c'est passé à la télé, c'est passé dans des journaux. Moi, je me suis posé une question à ma femme. J'ai dit, aujourd'hui, peut-être notre voisin, il est mort. Peut-être ça devait être nous. Mais moi, j'ai une question. Que dirais-je les Congolais? Les pressés, à Simbagikis, Nayena Mwasinabana, Bakeji. Alléluia. C'est lui qui protège, il s'appelle Jésus. Amen. Jusqu'aujourd'hui, ma façon de prier, ma façon de voir les choses a changé catégoriquement. Alléluia. Mais si Dieu m'a accordé encore ce souffle de vie, je ne sais pas jusqu'à quand. C'est pour cela, quand je suis dans sa présence, je me vois, je suis inutile sans lui. Alléluia. C'est pour cela notre thème de cet après-midi est intitulé Dieu honore toujours ses promesses. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Je voulais dire à quelqu'un, nous sommes ici, chacun de nous a la promesse de Dieu. Dieu n'envoie jamais sur ces terres sans la promesse. La promesse, c'est une parole de Dieu. Alléluia. Dieu ne peut jamais t'envoyer sur la terre sans la promesse. Alléluia. Chacun de nous, lorsque tu lui poses une question, même si avant que le mariage devienne le mariage, on te dira, mon mari m'avait promis le mariage. Alléluia. C'est pour cela, moi, je rigole le jour des mariages quand la femme parle. Quand tu m'avais promis là, je ne croyais pas, aujourd'hui ça te réalise. Alléluia. Amen. Alléluia. Cela veut dire que la promesse peut encore croître et devenir réalité. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la promesse de Dieu, lorsque Dieu te fait promesse, il est fidèle. Avant, j'entendis des hommes parler, Dieu m'a sauvé de la mort, Dieu m'a sauvé de ceci, cela. Moi, ce n'était pas quelque chose qu'on me racontait. Alléluia. Mais je vis la main de Dieu sur ma famille. Tu t'imagines, tu as des enfants qui sont encore de petits. Comment on devait faire avec le feu? Mais Dieu nous a donné, c'est Dieu qui nous a réveillés. Personne n'a frappé sur notre porte, mais on a entendu quelque chose tomber. Dieu nous a parlé samedi, les choses s'est produites lundi. C'est pour cela que je voulais dire à quelqu'un, quand nous prions, nous ne faisons pas des blagues. Les gens peuvent te critiquer, je voulais dire à quelqu'un, un jour peut sauver ta vie. Amen. Je vis des gens qui ont de l'argent, mais ils ne peuvent jamais acheter le souffle de vie. Mais un homme qui n'a rien, qui n'a que Jésus a la possibilité de donner le souffle de vie. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais je me suis rendu compte des gens qui font de fiers. Cet corps, un jour on le jettera à la guillotine. Mais pendant que je suis encore en vie, je reconnais que je dois l'utiliser pour Dieu. Je vis des gens en train de dire que moi, tu vois des filles en train de dire, moi là, c'est de l'argent, tu vois là. Mon corps c'est de l'argent. Yaya, ton corps c'est rien sans Dieu. Amen. Moi je suis la plus belle sans Jésus c'est rien. Écoutez, la grâce de Dieu peut te localiser là où tu es. La grâce de Dieu ne regarde pas la beauté. La grâce de Dieu ne regarde jamais la situation que tu traverses. Quand Dieu te donne une promesse, je voulais te dire, quelles que soient les conditions, ça s'accomplira certainement. Alléluia. Bien aimé, peut-être nous aujourd'hui, lorsque Dieu nous promet quelque chose, on se pose tant de questions, mais ça tarde. Dieu, tu m'avais promis les papiers, tu m'avais promis un enfant, tu m'avais promis le mariage. Bien aimé, si Dieu ne t'a pas encore donné, il te donnera encore. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un que rien n'est possible à Dieu. Prenons la Bible dans le livre de Genèse chapitre 12 du verset 1 jusqu'à 9. Si on peut se mettre debout s'il vous plaît pour honorer la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Est-ce que nous avons trouvé Genèse chapitre 12 du verset 1 jusqu'à 9. Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai, je te ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Et Abraham était âgé de 75 ans. C'est 75 ans.
Alléluia. Amen. Et lorsqu'il sortit de Charan, Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, le fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partiraient pour aller dans le pays des Canaan. Ils arriveraient dans le pays des Canaan, et Abraham parcourut le pays des Canaan jusqu'au lieu nommé Sichem, et jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donnerai ce pays. Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel et lui a été apparu. Et il se transporta vers la montagne de l'Orient de Bethel. Et il adressa ses tentes ayant à Bethel et à l'Occident, à Haï, à l'Orient, et il bâtit encore une autre autel à l'Éternel. Et il invoqua le nom de l'Éternel. Et Abraham continua sa marche et s'avança vers le midi. S'il vous plaît, prenez encore Genèse chapitre 15 du verset 1 jusqu'à 7. Livre de Genèse chapitre 15 du verset 1 jusqu'à 7. Après ces événements, est-ce que tu peux dire avec moi après ces événements? Après ces événements. Je voulais dire à quelqu'un, dans ta vie, les problèmes, les choses peuvent arriver dans ta vie, il y aura aussi après ces événements. Bien-aimé, ce que tu traverses aujourd'hui, cela ne limite pas Dieu puisse manifester dans ta vie. Amen. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham répondit au Seigneur, Éternel, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant. Et le rituel de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est lui qui sortira de tes entrailles. Dites avec moi, celui qui sortira de tes entrailles. Et qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il regarde vers le ciel et comptait les étoiles, et si tu peux les compter. Et il leur dit, telle sera ta postérité. Et Abraham eut confiance à l'Éternel et lui imputa la justice. L'Éternel lui dit, il dit encore, je suis Éternel qui t'avait sorti des Chaldées pour te donner possession de ce pays. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir, s'il vous plaît? Alléluia. Amen. La première des choses, lorsque Dieu parlait à Abraham, il fallait voyager sous la conduite et la direction divine. Parce que, imagine, tu es quelque part, Dieu vient, il dit, quitte ton pays, quitte la maison de ton père, quitte ton patrie, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Bien aimé, il y a des gens, lorsque les choses ne semblent pas aller, ils commencent à attraper tout le monde de sorcier. Alléluia. Bien aimé, lorsque vous savez que vous avez la promesse de Dieu en vous, quel que soit le temps, je voulais vous dire que la promesse de Dieu s'accomplira certainement. Alléluia. Bien aimé, j'ai essayé un peu de calculer la Bible. Depuis que Dieu l'a fait sortir, Dieu l'a promis, jusqu'à tel point qu'Abraham a eu Isaac, bien aimé, ça fait 24 ans. Tu t'imagines 24 ans. Nous les autres, quand tu arrives en Europe, 1 an, 2 ans, pas de papier, tu commences à prier, ou tu entends le jeune là-bas, tu es là-bas. Parce que 5 euros, mais ça me dit amen. Je voulais dire à quelqu'un, mais Abraham, il a entendu pendant 24 ans. C'est pour cela que tu attends Dieu, tu attends la promesse de Dieu. Alléluia. Quand nous attendons que Dieu puisse se manifester dans notre vie, nous devons être patients, obéissants. C'est des choses importantes. Mais lorsque nous attendons que Dieu puisse faire, tu vois que ça tarde, tu commences à préparer les pièces de l'échange toi-même. Non, mais ça tarde. Je peux prendre à côté. Bien, mais il y a des gens, Dieu ne vous a pas promis la gouna.
Dieu vous a promis le tube. Mais quand ça tarde, tu dis non, je vais prendre un petit Mazda, là, je vais faire le tour. Non, Dieu t'a pas promis le Mazda, Dieu t'a promis le tube. Quand Dieu a promis à Abraham Isaac, ce n'était pas Ismaël. Je voulais dire à quelqu'un, Abraham voyait que les choses tardaient. Bien aimé, dans les temps anciens, c'était lorsque tu n'as pas la postérité, tu n'es pas un homme. Pourquoi lorsqu'on t'enterre aujourd'hui, ton histoire est finie? C'est pour cela nous, les Congolais, nos parents ont hérité ça. À Kinshasa, tout le monde compte sur les enfants. Alléluia. Ah non, on a beau tabanana. Alléluia. Ça commençait dans la Bible. C'est pour cela Abraham, malgré qu'il avait de l'argent, qu'il avait tout ce qu'il faut, mais bien aimé, son cœur battait seulement pour avoir, c'est lui comme on dit chez nous, mon kitano. Alléluia. Bien aimé, il est très important lorsque vous avez la promesse de Dieu de se discipliner dans sa présence, de se discipliner hors des distractions inutiles. Lorsque Dieu vous a promis que vous allez avoir des enfants, même si vous avez 80 ans, pourquoi tu t'inquiètes? Ne t'inquiète pas parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il est au-dessus de la médecine. Bien aimé, lorsque la médecine finit, c'est là où Dieu commence. Bien aimé, moi je n'ai pas peur qu'un docteur puisse me diagnostiquer et donner ses avis. Mais ce que je sais, mon corps dépend de Dieu. Bien aimé, je voulais dire à quelqu'un que la chaise en bois dépend de menuisier. La télévision ou le piano dépend d'un électronicien. Cela veut dire que si ces objets dépendent des techniciens, moi je me dépends dans la main du potier. Mon Dieu est la main du potier. Lorsqu'il prend ma vie, il me façonne, il me donne une forme qu'il faut. Lorsqu'on donne l'argile dans la main du potier, c'est le potier qui donne le forme. Dieu est notre potier. Lorsque tu as les promesses de Dieu, même si ça tarde, mon frère, ma soeur, attends-la, ça accomplira certainement. Amen. Vous les autres, il y a des gens qui vivent parce que oui, mon père a de l'argent, mon mari a de l'argent, ma femme a de l'argent, mais nous les autres, nous n'avons pas de père, nous n'avons pas de soutien, nous n'avons pas d'appui. Notre appui inébranlable, ce n'est que Jésus. Alléluia. Bien aimé, demandez ce que nous lisons dans la Bible. J'entends toujours les gens, bien aimés, nous avons vu, nous prions, Dieu s'est manifesté. Mais à un moment dans ta vie, tu commences à vivre ce que tu attends des autres. Dieu est en train de se faire pour toi. Tu as beaucoup témoigné, tu as beaucoup vu les choses, les hommes voir les choses. Mais il est temps que Dieu puisse passer par toi, tu puisses palper la main de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas comme tout le monde. C'est pour cela, moi, chaque jour, je dis à l'église Mahanaïm, nous devons quitter des hommes naturels pour devenir des hommes de surnaturels. Pourquoi lorsque j'arrive quelque part, on me dit dans ce pays ou dans cette ville de Lyon, les choses ne semblent pas aller. Ma Bible me dit, où foulera la plante de mes pieds, il me l'a déjà donné. J'arrive quelque part, les gens ils disent, toi là on ne t'aime pas. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Oh non, toi là le jour où on va t'attraper, tu verras ce qu'on te fera. Ils feront la guerre, mais ils ne vaincront jamais. Un enfant de Dieu doit avoir des arguments. Tous on est ici pour chercher le code. Quand on fait le code là, un enfant ne peut pas venir à côté de toi. Simba banana. Alléluia. Tous là, quand on fait les codes, je me cache dans la chambre. Tu te caches dans la chambre, bien aimé. Mais lorsque pour lire la Bible, il y a des gens, ils ont des nouvelles Bibles, ils n'ont jamais lu la Bible. Les codes passera, le permis passera, la nationalité passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Voir des hommes de Dieu mourir, quitter cette terre, tu réalises ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont construit. Peut-être tu dis non, moi je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là. Et j'ai réalisé que si nous vivons, ce n'est pas parce que nous sommes en France. Ce n'est pas parce qu'on voit aujourd'hui les jeunes hommes là qui disent je ne sais pas quel mot là, poto, soboya, teorata. Ce n'est pas ça. Okoya no poto, mais so zanzambete, poto et komelo poto poto. Alléluia. Parce que nous en Afrique, on savait un sorcier, il fait des trucs bizarres. Mais ici, les sorciers en cravache. Tu
cherche le boulot devant lui, il te dit, si tu veux que je puisse t'initier, viens dans mon nom. Bien aimé, je voulais dire à quelqu'un, au-delà de tous les loges, il y a le nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Lorsque tu as la promesse de Dieu, tu ne dois pas vivre comme tout le monde. Tu dois te discipliner. Tu dois savoir que oui, j'attends quelque chose. J'aime les Congolais. Il dit, mon mémima qui va abunda ate. Yo sana bilaka nzambe. Mais mon entourage yozo koti sa mutu nyonso. Est-ce que vous avez compris? Amen. Osana bilaka nzambe. Mais l'entourage non n'importe qui yozo koti sa yi. Est-ce qu'il y a une mission yayi? Alléluia. Quand Dieu nous promet quelque chose, d'abord, c'est pour sa gloire. Et deux, avec que ça puisse aider tous ceux qui sont à côté de toi. Lorsque Dieu te bénit, bien aimé, les gens qui sont à côté de toi doivent témoigner de ta bénédiction. Mais quand tu vois les gens qui sont à côté de toi ne témoignent pas ce que Dieu fait à côté de toi, il y a un peu de doute. Alléluia. Bien aimé, Abraham, 100 ans, sans enfants. C'est que j'ai compris. Un jour, Dieu les a à Paris. Lorsque Dieu a à Paris, il dit à Abraham que non, ton héritier ne sera pas Eliezer de Damas. Mais nous sommes beaucoup ici. Quand les choses ne semblent pas aller, tu prépares déjà quelque chose. Alléluia. J'ai entendu un pasteur dire, on s'appelle Ngana c'est un koto sur le cimetière, on a gardé fou koto. Koto son azuka qui bota, n'a attaqué koto. Alléluia. Et nous, on n'avait même pas de garde-à-fou. Alléluia. Pas de garde-fou. Mais ce que nous avons, c'était Jésus. Quand Dieu te promet, la promesse de Dieu peut tarder. Ça s'accomplira certainement. Alléluia. Quand Dieu disait à Abraham de quitter son pays, Abraham avait 75 ans. Et lorsqu'il sortit de son pays, et quand Dieu appelait Abraham, il n'était pas pauvre. Il avait ce bien. Après 13 ans, Abraham a commencé à chercher. Parce que Dieu, tu m'as promis aujourd'hui, je fais 13 ans que j'attends toujours. Moi, je vis un homme de Dieu prophétiser sur un autre homme de Dieu. Mais après un moment, ça fait 2 ans ou 3 ans, il dit, mais depuis il a dit ces choses-là jusqu'à aujourd'hui, ça ne s'accomplit pas. Moi-même, personnellement, j'ai examiné la vie de celui qu'on avait prophétisé. Il ne marche pas bien. Mais comment fait-il? Il était bien quand il n'avait rien du tout. Il cherchait la face de Dieu. Mais lorsque Dieu l'a béni, les dimanches n'est plus les jours de culte. Les dimanches n'est plus les jours qu'on va venir célébrer Dieu. Bien aimé, dans ma vie, j'ai vu des gens qui sont fidèles à Dieu. Quelles que soient leurs conditions, quelle que soit leur situation, mais ils sont toujours dans la présence de Dieu. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, les choses peuvent tarder, les choses peuvent devenir bizarres, compliquées, mais Dieu ne te laissera jamais. Amen. Alléluia. Bien aimé, la promesse de Dieu, lorsque tu as la promesse de Dieu, tu dois vivre comme un homme qui a l'assurance. C'est pour cela que vous voyez qu'un chauffeur il est en train de conduire, il n'a pas peur. Parce qu'il sait mon voiture est assurée. Tout à ce qu'on a mon dans la voiture est assurée. Il utilise celle-ci comme GPS. Il a un photo, toi, ça photo. À tout à ce qu'on monte mon vertige. Là, mon homme t'a soudé les mots qui m'a dit, ya, il y a une voiture qui n'a pas été. On tout il aurait tout été, n'a qu'un des gars comme pour nous sauver. Alléluia. Mais regardez, lorsque quelqu'un a l'assurance, qu'est-ce qu'il dira le premier des choses? On va faire les constants milliards. Tu peux venir s'il te plaît? Oui, moi je vais signer là. Et toi tu vas signer ici. Lundi tu le fais rentrer, c'est bon, l'assurance va prendre charge. Alléluia. Lorsque nous avons la promesse de Dieu aussi, nous sommes dans l'assurance de Dieu. Il y a des gens, ils sont mariés aujourd'hui, mais ils sont mariés parce que Dieu l'a fait seulement la promesse. Il sait même si ça tarde, Dieu l'accomplira. Abraham ne savait plus quoi faire. Dieu, tu m'as promis, bientôt 13 ans, pas d'enfant. C'est pour cela, lorsque tu es un enfant de Dieu,
ce n'est pas tout ce que les hommes parlent de toi, tu vas le mettre en pratique. Abraham, malgré la foi, la Bible me dit aussi, même si des hommes de foi, Dieu l'expose aussi devant la tentation. Alléluia. C'est pour cela quand vous voyez un Élie tomber, ne le critiquez pas, priez pour lui. Il en a besoin. Alléluia. C'est comme on dit chez nous là, Agar, elle était servante de Saraï. Alléluia. Elle était servante de Saraï. Mais pendant un moment, Saraï dit non, mon mari va mourir comme ça. Il ne laissera pas la postérité. Mais ce que je vais faire, je vais proposer cette servante à mon mari, afin que cette servante puisse nous donner un enfant. Alléluia. Bien aimé, pendant ce temps-là, Abraham a écouté aussi sa femme. Dès qu'elle a écouté sa femme, elle est partie vers Agar. Dites Amen. Lorsqu'elle est partie vers Agar, c'est là où ils ont eu Ismaël. C'est pour cela que la Bible nous parle de la précipitation. Quand vous avez Dieu comme votre soutien, nous devons rester fidèles à Dieu. J'ai dit cette fois-ci sur mon compte Facebook, j'ai dit, il est sûr que Dieu reste notre appui inébranlable. Il y a un moment dans nos vies, les hommes qu'on comptait sur eux peuvent nous laisser. Alléluia. Mais Dieu reste là comme notre appui inébranlable. Bien aimé, Abraham, il est parti vers Agar. Ils ont eu un enfant. Mais ce n'était pas l'enfant que Dieu a préparé pour Abraham. Ce n'était pas que l'enfant que Dieu avait disposé pour Abraham. Pour Abraham, c'était Isaac. Alléluia. L'enfant que Dieu avait préparé pour Abraham, c'était Isaac. Ce n'était pas Ismaël. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. La promesse d'Abraham pour avoir Isaac s'est réalisée après 24 ans d'attente. Mais nous, lorsque tu as la prophétie, tu as le message, tu as quelque chose de la part de Dieu, non, ça tarde. Ah, j'en peux plus, j'ai beaucoup prié, j'ai trop gêné. Bien aimé, j'ai vu des gens, ils disent non, j'ai cherché des pasteurs, ils m'ont imposé la main. Cette année, je vais chercher des pasteurs qui vont m'imposer les pieds. Bien aimé, on peut t'imposer les pieds. Si Dieu n'est pas avec toi, les choses ne changeront pas. Écoutez, des fois on dit non, le pasteur là, il a prié pour moi, les choses ne semblent pas aller. Est-ce que ta vie, tu regardes bien ta vie, vraiment, est-ce que si on prie pour toi, les choses doivent marcher? Alléluia. Amen. Bien aimé, depuis que j'ai passé vers la mort, j'ai compris que nous devons être vrais envers Dieu et envers nous-mêmes. Ici, là, tout le monde nous voit. Je suis en costume. Tout le monde voit, non, c'est un mec, il est comme ça. Oui, mais devant, je suis tout seul dans ma chambre, ni personne. C'est là que je réalise qui je suis. Le corps que vous voyez, c'est l'enveloppe. C'est pour cela que la Bible dit, l'esprit est bien disposé. Nous devons marcher selon le Saint-Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Alléluia. Et après tant de promesses, bien aimé, Dieu n'a pas laissé Abraham. Chaque fois, il venait vers Abraham pour faire encore promesse. C'est pour cela que quand vous savez que vous avez la promesse de Dieu, vous devez bien choisir votre entourage. Il ne faut pas faire entrer tout le monde dans votre entourage. Quand Dieu disait à Abraham, quitte ton pays, je te bénirai. Quitte la maison de ton père. Abraham, parce qu'il a eu pitié du fils de son frère, il est parti chercher fils de l'autre. Il est parti chercher l'autre. Alléluia. Il est parti avec l'autre. Bien aimé, il y a des gens qui ont problème. Alléluia. Mais si Abraham n'avait pas pris l'autre, peut-être qu'il ne devait pas avoir des soucis qu'ils avaient. Des soucis. Ils arrivaient quelque part, le berger d'Abraham et le berger de l'autre se combattaient entre eux. Mais le plan de Dieu, c'était qu'Abraham de quitter le pays. Alléluia. Quand Abraham a quitté, ce que j'ai aimé chez Abraham, il a obéi Dieu sans poser des questions. C'est ça le vrai appel de Dieu. Quand Dieu t'appelle, on ne se pose pas des questions. Quand Dieu te choisit, on ne se pose pas des questions. On dit Io. Alléluia. Bien aimé, la promesse de Dieu peut tarder,
mais ça s'accomplira certainement. Mais la foi d'Abraham devait être associée à l'obéissance de Dieu. Un nouveau nom était souvent nécessaire pour indiquer une nouvelle. Les relations avec Dieu. Exemple, Abraham, A-B-R-A-M. Lorsque Dieu l'a appelé, Dieu l'a choisi, il est devenu Abraham. Donc A-B-R-A-H-A-M. Mais avant, il était Abraham. Alléluia. Pour vous dire que lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu te donne une promesse, tu as une assurance. Amen. J'ai vu des oncles quand on était en Afrique, on te dit non petit, tu dois venir en Europe. Tu as grandi, tu as des barbes, il t'a même oublié. Alléluia. Mais lorsque Dieu commence une chose avec toi, il arrivera jusqu'au bout. Il n'est pas un Dieu des travaux inachevés. Lorsqu'il commence, non parce que j'avais manqué de l'argent pour acheter des ciments, non. Il est le Dieu des travaux achevés. Le Dieu qui t'a choisi, le Dieu qui t'a localisé. Bien aimé, je voulais dire à quelqu'un, beaucoup de gens sont en Afrique. Ils ont des visas. Mais dès qu'il arrive à l'aéroport, on regarde. Oh, tu t'appelles comment? Je m'appelle Mado. Mais tu ressembles à un jaguar. Non, tu ne montes pas sur l'avion. Alléluia. Bien aimé, je voulais dire à quelqu'un, lorsque tu as Dieu, tu as l'assurance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Exemple, Abraham, qui a été le père élevé, parce qu'Abraham veut dire père élevé. Et Abraham, père d'une multitude. C'est comme Saoul, il est devenu Paul, Jacob est devenu Israël. Et dans la promesse de Dieu, Dieu dit, je serai ton Dieu. C'est déjà la chose le plus noble du monde. Je serai ton Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on a vu trop de dieux. Peut-être toi, tu es né en Europe, tu n'as pas entendu. Nous sommes des Africains, nous sommes des blédards. Mais pas comme un moué, comme un zambi. Tout ça. Et après un jour, vous entendez qu'il est mort. Quartier, il y a des musiciens qui se parlent, il y a des musiciens qui se parlent. Et il y a un Zamba encore, il s'est passé à la télé, il s'appelait Dieu, je ne sais pas mon qu'on a qui là. Il passait à la télé. Mais un jour, il est perdu à Lemba. Il y a un enfant, il est venu dire, oh ben, Nzambe, il y a un TV. Dès qu'il y a un Alléluia. Il y a un mais Abraham, je serai ton Dieu. Amen. Il y a des gens qui sont venus ici en Europe, tout était fait. Visa, tout, accompagné en Europe, nous avons souffert. Mais dans notre tête, j'ai une promesse. Alléluia. Amen. J'ai une promesse. La promesse de Dieu, ça s'accomplira certainement. Quand Dieu t'a promis, la Bible dit, il n'est pas un fils de nom pour te mentir. Il ne s'appelle pas Yapo de Kwakosa. Il s'appelle l'Éternel Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, lorsque tu as la promesse de Dieu, tu dois être obéissant. Tu dois te discipliner. Écoutez, la Bible dit, après tous ces événements, Dieu apparaît encore à Abraham. Mais je voulais dire à quelqu'un, un jour Dieu apparaît à Abraham pour lui dire que tu auras un enfant. Abraham disait, mais j'ai déjà 100 ans, je ne peux pas. Alléluia. Mais lorsque Dieu apparaît à Saraï, parce que Saraï, elle est devenue Sarah. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Elle était Saraï et elle est devenue Sarah. Parce que Saraï veut dire princesse. Et Sarah veut dire mère des nations et de rois. Alléluia. Amen. Dieu apparaît à Saraï. Elle a dit non, l'année prochaine tu auras un enfant. Sarah disait Nkoloé, Abraham 100 ans.
Ça lundi, est-ce que Rokoka Dieu a dit non, tu auras un enfant. Il dit non, papa, comment on peut jouer dans la Dieu a dit pourquoi tu as rié? Parce que Sarah, quand Dieu parlait, la Bible dit Sarah, elle était en train de rigoler. Alléluia. Écoutez, nous allons le lire. Genèse 17, 17. Genèse 17, 17. Je lis la parole de Dieu. Amen. Abraham tomba sur sa face et il rit et dit à son cœur, il disait à son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah 90 ans enfantera-t-elle? Il y a des choses, tu parles toi-même, mais Dieu qui voit même des choses dans le secret, il voit tout. Dieu a vu qu'Abraham, à lui, il disait qu'il y a 100 ans, je ne peux pas avoir un enfant. Et nous allons laisser de Sarah. Nous sommes toujours dans le livre de Genèse, chapitre 18, du verset 12 jusqu'à 14. J'ai dit la parole de Dieu. Elle-même en disant, là c'est Sarah, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Josa. Dokolo. Opese ba kongo akala ba soda sa mamobutu. So ba koto lietina alléluia. Mais Sarah zo bien mobali ne mon Seigneur. Amen. Alléluia. Ngasi na komi na 90 ans. Mon Seigneur, nda 90 ans mais yoka moto, yoka lolango. Alléluia. Azana bolingo mobali na bi mon Seigneur a déjà 100 ans. Est-ce que aurais-je de désir? Alléluia. Et maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Éternel dit Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Moi qui suis vieille, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers vous. À cette même époque, Sarah aura un fils. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien aimé, nous avons travaillé, nous avons tout fait. Peut-être les choses ne semblent pas aller comme ça devait marcher. Mais je voulais dire à quelqu'un, Dieu connaît même les projets que tu as dans ton cœur. Alléluia. Amen. Dieu connaît ce que tu prépares, ce que tu penses, ce que tu feras demain. Lorsque Dieu apparut à Sarah, elle disait, mais viens voir ça comme une mukolo 100 ans, aux autres, ah oui, comment on va faire Jabil, Kede, Tindika Zongisa, parce qu'il a combien vieux. Mais la Bible me dit, l'année prochaine, comme l'Éternel avait dit, Sarah, elle a commencé enceinte. Alléluia. Amen. Peut-être tu poseras des questions. Est-ce que Sarah a eu quelque chose à manga? Oui. Oh, il y a quelque chose à tondolo. Na invité bon sur l'époque. Na vous allez sur les cas. Comme ils sont venus. Ayo kaka ma grand peu balam ça qui na boutu. Oh papa faut du kaka. Oh ngara so il na bolo. Oh kaka. Alléluia. Dieu, lorsqu'il te fait promesse, il accomplit sa promesse. Et vous écoutez, pourquoi beaucoup de promesses de Dieu ne se réalisent pas dans notre vie? Parce que nous avons bien été, nous avons été glissés, nous avons senti les lots, nous avons sensation. Avec Dieu, et j'ai rien senti aujourd'hui dans l'église d'aujourd'hui, il n'y avait rien. Moi, j'ai rien senti. Tu as senti quelque chose? Non, moi aussi. On ne cherche pas Dieu pour des sensations. Tu seras dessus. Dieu fait chaque bonne chose à son temps. Amen. Quand il veut, à qui il veut. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Qui savait que écoutez, on va faire la calcul. Selon la ménopause, la médecine dit quoi? La médecine dit au-delà de 45 ans, une femme ne peut pas enfanter. Mais Dieu, pour le coincer encore plus haut, il fait 45 ans multiplié par 45. Oui. Pardon. Alléluia. Donc ça fait 90 ans. Donc au-delà, une
une femme de 90 ans enfante. Alléluia. Yaya, et pas nous amener comme on disait au Luca. Quand tu cherches quelque chose de la part de Dieu, tu ne trouves pas, pose-toi des questions. Est-ce que je marche bien ou pas? Parce que tout ce que nous voyons, écoutez, la Bible dit quoi? La Bible dit, il nous a bénis dans le lieu céleste avant la fondation du monde. Donc même avant que tu sois né, tu es béni. C'est pour cela, moi je crois, tu es un enfant de Dieu, mais tu dis non, moi j'ai peur de faire quelque chose, parce que quand il attend ça, il va me maudire. Non. Lorsque tu reçois Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'appartiens plus à Nogolukoki, mais tu appartiens à Dieu. Amen. Oh non, mais si je fais comme ça ma femme, et ils vont dire, si je fais comme ça mon mari, non. La Bible nous dit quoi? La Bible dit, il nous a bénis dans le lieu céleste. Quand Dieu t'avait béni, Nogoluko qui n'était pas là. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas une vengeance pour les autres. Vous savez pourquoi Dieu n'accomplit pas les promesses des autres? Nous avons fait Tchengara Jaguar. Dans nos lèvres, la banque a wana. Nous avons fait sauter. Nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Si on a l'équipe, nous avons fait ça d'abord et l'eau pour les pambouilles et sunga. Alléluia. Quand Dieu te bénit, cela veut dire qu'il passe par toi pour que les autres aussi soient bénis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Bien aimé, écoutez, la Bible dit quoi? Genèse 21, verset 1 jusqu'à 7. La Bible dit quoi? La Bible dit, l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Et Sarah devient enceinte et elle affronta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé. Dieu lui avait parlé et Abraham donna le nom d'Isaac, fils qui lui a été né, que Sarah l'avait affronté. Et Abraham le circoncit, le fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Et Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, aurait dit Abraham, Sarah allaitera des enfants dans sa vieillesse. Alléluia. Les gens te regardent par-ci, par-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Les gens te regardent par-ci, par-là. Lorsque Dieu t'a promis quelque chose, sois patient, obéissant, discipline-toi. Et les choses que Dieu t'a promis, ça se réalisera certainement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont pressés dans la vie. Je récite Dieu aujourd'hui. Demain, je vais avoir le mariage. Demain, je vais avoir l'onction. Demain, je vais... Non. Même si dans la vie humaine, lorsqu'un enfant est né, il commence d'abord par du lait. On lui donne du lait, jusqu'à tel point, il sera grand. Alléluia. Amen. Abraham a obéi la parole de l'Éternel. Et il a quitté sa maison et son pays, convaincu que Dieu prendra soin de lui et le guidera, l'accomplira ses promesses. Abraham quitte le pays comme Dieu l'avait dit, quitte le patrie comme Dieu l'avait dit. Il a quitté la maison de son père comme Dieu l'avait dit. Il fallait voyager sous la conduite du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Bien aimé, autrement dit, la promesse et le miracle de Dieu ne se réalisent que lorsque ses enfants s'efforcent de mener une vie droite et de garder leur cœur tourné vers lui. Et une promesse est une parole qui se projette dans l'avenir. Elle dépasse celui qui la prononce et celui qui la reçoit et leur donne rendez-vous dans l'avenir. Bien aimé, la promesse
peut concerner le prolongement d'une action ou une action future au bénéficiaire de quelque chose. Alléluia. Amen. Lorsque vous avez la promesse de Dieu, vous devez être obéissant. Donc l'obéissance, la soumission, vous devez avoir toujours conscient que Dieu vous a donné une parole. Vous devez craindre Dieu, avoir la patience, l'espérance, la foi. Jusqu'au temps fixé, Dieu vous visitera. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Et pendant qu'on acclame Dieu, j'invite le pasteur Boris de prendre place devant. On acclame Dieu, on acclame Dieu. On continue d'acclamer Dieu. J'appelle le pasteur Boris qui prend la place devant. Nous, on acclame Dieu. Alléluia. Alléluia. Écoutez, Dieu rejeta l'idée d'Abraham pour qu'Eliezer de Damas devienne son héritier. Vous allez se séparer, il restera Dieu. Dieu, cette année, si tu ne me donnes pas le mariage, je quitte l'église. Tu quitteras l'église, il restera Dieu. Avant que tu reçois Dieu, il était Dieu. Tu passeras, il restera Dieu. Le monde passera, il restera Dieu. Tu partiras, il restera Dieu. Dieu, moi je te donne 2 ans là. Dans 2 ans, si tu ne me donnes pas les maris là, non, je quitte l'église. Tu quitteras, il restera Dieu. Dieu honore la patience. Dieu honore l'obéissance. Dieu nous conduit. Bien aimé, la souffrance, la misère, c'est aussi l'école de Dieu. Tu ne peux pas bien gérer si tu n'es pas parti dans une école. Alléluia. Les souffrances, les critiques, la médisance des hommes. Bien aimé, dans la vie, je voulais dire à quelqu'un, tu ne peux pas réussir si tu n'as pas de pénine à côté de toi. Amen. Pénine, c'est quelqu'un qui peut te pousser à chercher Dieu comme tu ne l'as jamais cherché. Elle est là seulement juste pour te critiquer. Tout ce que tu fais pour elle, c'est pas bien, c'est pas bon, c'est pas fait. Et quand elle s'habille là, mais à cause d'elle, tu apprends à faire les make-up. Si c'est les make-up, vous dites là, aujourd'hui non, mon make-up là, j'avais fait ça bizarre. Le dimanche prochain, j'arrange mon make-up là, si make-up là, tu le mets rouge, tu le mets chocolat. Quand tu vas, waouh, tu le fais bien maintenant. Amen. À cause de qui? C'est pénible. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui disent non, nous sommes enfants de Dieu. Il y a des gens qui nous critiquent, mais si on ne te critique pas, tu n'avanceras pas. Amen. Tu dois fermer tes oreilles et écouter celui qui t'a appelé, celui qui t'a choisi. Je voulais dire à quelqu'un, les choses de ce monde peuvent échouer, mais la prière n'échouera jamais. Bien aimé, je voulais dire à quelqu'un, l'obéissance te ouvre des portes, même là où tu n'avais pas frappé. Amen. Il y a des gens, lorsque Dieu fait quelque chose, même quelqu'un qui avait même arrimé, il prie pour quelqu'un, il est guéri. Demain, il ramène les photos sur Facebook. Waouh, fire, power. Dieu l'a guéri. Vous avez vu, mon ministère se l'onction. Non, Dieu ne nous a pas plu pour ça. Alléluia. Pour le perfectionnement de son église. Pour les âmes d'abord. C'est pour cela, moi, dans tous mes affiches, j'ai dit d'abord, place les âmes d'abord. Tu pries pour quelqu'un, il a eu quelque chose, il faut venir témoigner. Maman, il faut que tu viennes témoigner. Hein? Ce que Dieu a fait pour toi. Ici, tu témoignes pas, Dieu prend l'honneur. Amen. Moi, je vois déjà ça. Et comme il y a des fois, il y a témoigner comme ça. Dieu lui-même peut faire son publicité sans passer par toi. Si réellement Dieu t'a appelé, tu es un homme, une femme de miracle, laisse-nous découvrir le miracle que Dieu fait. Nous croyons au miracle, nous croyons à la prophétie, mais arrêtez d'exposer la vie de gens sur Internet. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la promesse de Dieu est pour toi et pour tes enfants aussi. Amen. Sarah signifie princesse. Sarai signifie princesse et Sarah signifie mère de nation et de roi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la promesse d'Abraham est réalisée après 24 ans d'attente. Mais nous, quand tu viens seulement en Europe, 2 ans, 3 ans, les choses ne semblent pas. Là, Dieu, tu m'as menti. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu ne ment jamais. Amen. Regarde ta façon que tu marches. Il y a des gens au départ, on dit non, il ne faut pas se marier avec ce quelqu'un-là. Hey, le langonanga, c'est quand il se marie, les choses ne semblent pas aller là-bas. Il commence à chanter Rabiolo Binini. On n'a pas papa, on peut s'assumer dans un mariage. Alléluia.
Mais lorsque tu as la promesse de Dieu, tu dois rester ferme. Abraham, lorsque Dieu lui dit de quitter son pays, il ne devait pas prendre l'autre. Alléluia. Amen. Mais nous, quand Dieu te donne quelque chose, même des gens que tu ne pouvais pas faire entrer dans ton ceinture, tu le fais entrer. Alléluia. Amen. Faites attention. Ce n'est pas tout le monde qui rit avec toi, qui te dit, l'équipe bango, il t'aime. Non. Fais attention. Ma copine est dedans, et avec toi qu'on fait tout. Ta copine là, un jour il prendra ton mari, tu comprendras qu'elle était mauvaise. C'est lui qui ne prendra pas ton mari, il s'appelle Jésus. Amen. C'est lui qui ne te trahira jamais, il t'appelle Jésus. Amen. Maintenant j'ai peur de le prêcher. Si je le prêche, demain va me raccrocher dans le téléphone. Qui te raccroche, mais il attend la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de mourir sans avoir connaître Dieu. Mais c'est ton ami. Mais tu ne le prêches jamais. C'est ma copine dedans, ta copine dedans, et le jour où il prendra ton mari, tu comprendras qu'il était ta copine dedans, ta copine de dehors. C'est toi qui m'as fait ça. Bon, ça rappelle la réponse. Yaya, lorsque tu as la promesse de Dieu, tu sais que Dieu a préparé cet homme, c'est pour toi, reste avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu a fait quelque chose dans ta vie, première des choses, c'est lui qui doit prendre la gloire. Et non, toi, tu dois prendre la bénédiction que Dieu a fait, ça devient une vengeance pour les autres. Alléluia. On avait un frère en Afrique. Quelqu'un m'a raconté une histoire. Quand il priait, les gens rigolaient. Il prie beaucoup, mais Dieu, son Dieu ne fait pas. Mais un jour, pasteur, prophète, quand Dieu a fait quelque chose, il est venu seulement là où les gens le critiquaient là. On lui a pris au boulot. Il dit, oh, Boloba dit trop. On lui a demandé quoi? Boloba dit trop quoi? On Nzamba Sali n'a pas embauché. Oh, Yoka n'a embauché. À quel moment on soit allé de l'ongé? Kingani? Boloba dit trop. Cela veut dire quoi? Dieu peut faire tout. Rien n'est impossible à Dieu. Pourquoi beaucoup de promesses de Dieu dans nos vies ne se réalisent pas? Il y a des gens, dès qu'ils reçoivent la prophétie ou message pour lui, il dit non, c'est fini pour moi là, Dieu m'a béni, ça c'est qui. Dieu regarde aussi comment tu vas marcher, comment tu vas te comporter. L'obéissance nous ouvre des portes même là où on n'avait même pas frappé. La crainte de Dieu te donne tout ce que tu en as besoin. Être patient t'apprendra beaucoup de choses. Bien aimé, je voulais dire à quelqu'un, vécu, c'est une école. Tu peux aller étudier quelque part, mais celui qui a déjà vécu, s'il te dit, faites attention, il connaît ce qu'il te dit. Alléluia. C'est comme nous dans notre génération aujourd'hui, tu vois les générations des cravates, les générations des nœuds là, quand on est comme ça, même si on te dit quelque chose, non, laisse tomber, j'ai l'onction. Oh non, mais moi j'écoute personne, j'ai l'onction, Dieu me parle. Moi quand je parle, quand je prie, j'écoute, Dieu bien oui. Et ils ont écouté Dieu avant toi. Bien aimé, vous savez, il y a l'onction. Il y a des moments, même si tu es en train de manger, tu peux écouter Dieu parler. Oui. Tu es au travail, tu écoutes Dieu, mais il y a un moment aussi, c'est toi qui vas aller commencer à chercher Dieu. Ça ne reste pas seulement éthique à l'armée et libéra, non. C'est pour cela que ça ne sert à rien au salle de la moulolène. Alléluia. Bien aimé, selon la médecine, Sarah ne pouvait pas toucher un enfant. Parce que 45 ans plus 45 ans égale 81. Voilà. 90. Nous te le parlons, 90 ans. Alléluia. 90 ans. Bien aimé, cela veut dire même la médecine ne comprendra pas. Quand Dieu est apparu à Sarah, il a dit, l'année prochaine vous aurez un enfant. Elle dit, il est déjà vieux. On va faire comment? Je ne sais pas. Bien aimé, quand Dieu t'a promis quelque chose, même si tu es piéton, tu vois que Dieu te dit, je te donnerai un tube. Bien aimé, tu dois croire. Ceux qui ont des permis qui ne dépassent rien. Tu vois quelqu'un, il touche 1200 balles, mais on te donne la prophétie, je vois quelque chose. Dieu, tu as créé l'entreprise quoi? Et bandandeni. La famille n'a pas besoin. Bien aimé, Dieu peut commencer par toi. C'est pour cela, moi, j'ai dit, moi, dans ma famille, je ferai les choses qu'eux, ils n'ont pas fait. Et j'ai dit quelque chose, frères et sœurs, tes enfants auront tout ce que toi, tu as eu tard.
Est-ce que tu m'entends? Tes enfants auront tout ce que toi tu as eu tard. Dans l'âge où je sens l'internet. Dans l'âge où je sens l'internet. Et puis, si les gens papa, non, il manque l'accent. Nous sommes en Afrique. Alléluia. Tes enfants auront tout ce que toi tu as eu car. Je voulais dire à quelqu'un, tu viens dans l'église. La Bible nous dit quoi? Dieu nous a bénis dans le lieu céleste avant la fondation du monde. Mais tout le monde, nous voulons être ici. Non. Il y a des gens qui doivent être des patrons qui vont nous accueillir quelque part. Alléluia. Tes enfants, ils sont nés ici, mais tes pensées, tu dois développer tes pensées pour tes enfants. Quand tu vois ton enfant, qu'est-ce que tu dis? Il y a un mécanicien. Tu dois voir trop loin pour tes enfants. Alléluia. Il est noir. Oui, Dieu a voulu, mais la capacité, l'intelligence qu'il a, qui peut aller trop loin. L'église, nous ne devons pas seulement s'arrêter à prêcher des gens. Nous devons encourager les autres d'aller plus loin que nous. Moi, quand je vois mes enfants, je dis, monsieur le maire, tu iras trop loin là où moi je ne suis pas allé. Toi, tu y arriveras. Alléluia. Mais rien n'est impossible à Dieu. Sarah ne pouvait pas enfanter selon la médecine. Mais je voulais dire à quelqu'un, celui qui a le dernier mot de ta vie s'appelle Yeshua. C'est Dieu qui a le dernier mot. Pour terminer, je voulais dire à quelqu'un que Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Et puis, lorsque le fait a pris l'appartement de mon voisin, on avait une journée, le thème c'était Fils de l'homme prophétise sur ses os. Tu t'imagines que c'est moi qui étais mort. Donc mes coups allaient te prophétiser. Alléluia. Dieu nous a parlé samedi de prier pour des familles. Lundi à 6h du matin, l'immeuble a pris feu. Et c'est pas fini, à 8h pendant que nous on était en bas, on sort un cadavre. Quelqu'un que vous le voyez chaque jour, cela veut dire que ça devait être moi, ça devait être ma femme, ça devait être nos enfants. Et j'ai compris quelque chose, un jour nous allons passer. Nous sommes que des pèlerins sur cette terre. Nous devons préparer, nous devons se préparer. Avoir de l'argent, avoir des papiers, avoir des voitures, c'est bien. Mais je voulais vous dire quelque chose. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Bien aimé, il ne faut jamais s'inventer. Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, j'ai compris quelque chose. Quand je vois quelqu'un, je le respecte. Même s'il me parle mal, je m'approche vers lui. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, quand je serai mort, qui peut me transporter? Alléluia. Amen. Le monde est petit. Et la vie que Dieu nous a donnée afin que nous puissions le célébrer. Il y a des gens dimanche pour eux ne peuvent pas venir chercher Dieu. C'est le jour des abdos. Non, il faut travailler le muscle. J'aime un peu, tu vois, quand je mets les t-shirts. Mais un jour, tu comprendras que tu n'es pas venu sur la terre pour ça. Amen. Nous sommes des pèlerins sur cette terre, nous allons passer. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. On peut acclamer Dieu. Alléluia. Il est très important de comprendre si tu as la promesse de Dieu, tu as un projet, tu dois travailler là-dessus. Mais dans ton projet, ne fais pas entrer tout le monde. Amen. Tu ne connais pas les cœurs des gens. Alléluia. Quelqu'un m'a raconté quelque chose. J'étais choqué d'entendre ça. Et j'ai compris une chose. Les seuls, l'unique qui peut te défendre là où toi tu n'es pas là, ce n'est que Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est que Jésus. Écoutez, il y a des gens dans ta vie, ils doivent être là. Alléluia. Vous savez, Ruben, non? Pour lui, il pensait qu'ils étaient en train d'aider Joseph. Mais en réalité, quitte là afin que mon plan puisse se réaliser. C'est pour cela dans ta vie, quand tu vois des gens commencent à se quitter, ne te pose pas de questions. Bénis Dieu. Amen. Bénis Dieu. Amen.
je vous en supplie. Quand tu vois dans ta vie, tu ne l'as pas injurié, tu l'as pas mal fait, tu n'as pas chassé, tu n'as pas donné. Donc, ça ne te reproche à rien. Mais lui-même, il a décidé de partir. Bénis Dieu pour ça. Parce que Ruben, s'il avait resté à côté de Joseph, Joseph ne devait pas être vendu. Donc la vie de Joseph, Joseph devait être vendu afin qu'il devienne gouverneur d'Égypte. Alléluia. Amen. Donc mais Ruben, pendant ses frères se réunissaient pour vendre Joseph, il disait non, c'est notre frère, il faut le protéger. Dieu l'a frappé par le ventre. Il a senti son ventre bizarre. Il a dit non, il faut que je parte quelque part afin que je puisse retourner. Dès que lui part, Joseph est vendu. Tu peux dire amen. Amen. Dès que lui il est parti, Joseph, il y a des gens qui sont à côté de vous. Ils arrêtent le plan de Dieu pour se réaliser. Ne pleure pas. Bien aimé, ici je dis aux gens, lorsque tu arrives quelque part, tout le monde pleure. Toi, adore Dieu. Amen. Même si tu entres dans ta maison, tu vois ton mari, tes enfants pleurent, ne pleure pas. Parce que eux, ils pleurent pour eux, ils voient qu'ils sont finis. Mais toi, tu sais qu'au-dessus de ce qui vous est arrivé, Dieu peut faire quelque chose. Cela veut dire que tu dois adorer. Écoutez, lorsque nous adorons Dieu, nous déclenchons l'atmosphère prophétique. Et lorsque nous déclenchons l'atmosphère prophétique, nous déclenchons l'atmosphère des miracles. Lorsque nous déclenchons l'atmosphère des miracles, nous déclenchons l'atmosphère de tout est possible. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Bien aimé, il est très important de rester dans le pied de Dieu. Même si ça tarde, tu vois quelque chose, ça te prend du temps, reste là. C'est ton là, c'est là. Beaucoup de gens se posent tant de questions, oui, pourquoi ceci, cela. Mais j'ai réalisé qu'Abraham a fait 24 ans. J'ai essayé un peu de parcourir la Bible pour voir le Messie a entendu combien de temps. C'est lui qui avait tout. Dieu l'a dit, quitte ton pays, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu rendras mon nom grand. 24 ans, pas d'enfant. Si je meurs aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dieu ne fait rien sans avoir préparé le relève. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je voulais vous en supplier. Jésus revient bientôt. Amen. Ne voyons pas ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Non, c'est la suffit. Je suis comme ça. Non, Jésus revient très bientôt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Bien aimés, nous sommes centre chrétien Mahanaïm, cité de triomphe. Mahanaïm veut dire tout seulement les camps de l'Éternel. C'est en hébreu, les camps de l'Éternel. Alléluia. Je suis très content de vous voir dans la salle. Que Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs qui sont ici, je vois beaucoup de figures que je connais. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'aimerais honorer les hommes de Dieu qui nous ont fait plaisir d'être ici parmi nous. Alléluia. Amen. Parmi nous, nous avons l'évangéliste Kevin et sa charmante épouse, Maman Liette. Il se met debout, on acclame Dieu pour eux. C'est un couple qui nous soutient, c'est un couple formidable. Ils sont ensemble avec notre frère Daniel. Alléluia. Et parmi nous, Dieu nous a fait grâce aujourd'hui d'avoir beaucoup d'évangélistes. Alléluia. Amen. Nous avons l'évangéliste Matou, pendant qu'il se met debout, on acclame Dieu. Oui, c'est un homme de Dieu et c'est mon collègue aussi qui travaille. Amen. Que Dieu les bénisse. Et parmi nous, j'ai un grand frère, cet homme de Dieu, je pris beaucoup de conseils vers lui. Il m'a beaucoup soutenu. Avec lui, on a fait plus de 10 ans. Il s'appelle prophète Joël Lukelo. Alléluia. Il est tout l'ambana et beaucoup. Aujourd'hui, nous avons dit que son sauce est haute. Donc, tout ça va sauce naïve. La boîte de lettres, nous savons un jour, nous avons courrier la boîte de lettres.
Alléluia. Cet homme de Dieu, il a beaucoup des années dans le ministère. Amen. Il est le prophète dans l'église Casse. Il vient de là-bas, ça fait des années. Cet homme de Dieu, il prêche très bien. Un jour, nous l'attendons ici. Alléluia. Amen. Et parmi nous, Ngolo, c'est lui qui m'a beaucoup aidé dans des conseils avant de commencer. Et c'est lui qui me soutient tout le temps. Quand il m'appelle, il me dit non, ici c'est pas comme ça. Ah non, ici c'est comme ça. Donc cet homme, c'est mon grand frère. Il s'appelle Pasteur Boris Colombi. Mais je suis très content de voir beaucoup de mes collègues qui travaillent sont ici. J'ai oublié, lui aussi c'est mon collègue qui travaille. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas séparés. Et j'ai la foi, vous le verrez ici. Alléluia. Donc, lui, ça fait des années. Donc, on est tous ensemble. Et c'est lui qui joue le basse. Peut-être vous ne le connaissez pas, le frère Patrick. Il est accompagné avec sa charmante épouse. Maman Evonier se met debout, elle est derrière, on le clame Dieu. Amen. Et j'ai énorme joie de voir mon frère, Papa Bijou et toute sa famille. Ils sont ici. Ça me fait énormément de bien. Ils se mettent debout. Alléluia. Et Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, lui, je suis arrivé, ils avaient une fête chez lui. À l'entrée devant tout le monde, il me présente, lui, c'est le pasteur. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse cette famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et à la porte là-bas, je vois que c'est ma sœur. Alléluia. Elle, c'est ma sœur. Donc, il y a Marie-Line dans ma zone télé, ma zone télé, si c'est pour la première fois que tu es avec nous, est-ce que tu peux te mettre debout? On va t'acclamer. On va te laisser voir aussi. On acclame Dieu. Elle ressemble à ma mère. Alléluia. Maman, nana bengiyo. Nana invita qui? Ah. Nous sommes très bénis de t'avoir parmi nous. Que le bon Dieu te bénisse. Ma sœur, qui vous a invité? Oh, on acclame Dieu, on acclame Dieu, que Dieu vous bénisse. Mon frère. Oh là là. Et lui, elle c'est moi qui devais le présenter. C'est ma sœur de longue date. Dans mon bazar, on va foyer, puis surtout on va foyer. Jusqu'au Afrique sika. Oh la soufoya on les a donc la foya liboso papa mboza mais on a pas naï. Amen. Alléluia. Mais Lélo Maramio se changea. Donc son mari c'est un de nos familles, papa et maman. On acclame Dieu pour ça. Merci pour votre présence. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni? Amen. Mais je voulais juste vous dire. Juste pour vous dire que j'ai oublié une personne. Elle, c'est moi qui l'avais invitée. Pendant qu'il se lève, on acclame Dieu. Notre maman, Azotelema, que j'obéis que l'ensemble de ma boko, c'est une servante de Dieu. Elle chante.